Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là, quand même, malgré ce que vous avez dit sur le refus systématique, réitéré, etc., des banques françaises, qu'il y a quelque chose d'embarrassant, cette créance qui court jusqu'en 2028, que donc la société Avia Zapchast a renégocié avec vous dans des conditions beaucoup plus favorables, qu'il y a là quelque chose d'embarrassant qui fait quand même peser sur le sujet financement de votre parti politique un sujet, voilà, celui d'être encore une fois lié à une société russe. Vous avez la parole, Mme Le Pen. Merci, Madame la rapporteure. Je vais reprendre chacun de vos propos, puisqu'il y avait une question à la fin, mais beaucoup d'affirmations au début de votre intervention. Vous indiquez que mon mouvement politique, de tout temps, aurait un fort tropisme pro-russe. Alors, permettez-moi de vous rappeler que le général de Gaulle lui-même indiquait qu'il croyait en une Europe qui allait de Brest à Vladivostok. Il ne me semble pas que reproche lui en ait été fait et qu'un certain nombre d'autres, encore une fois, dans la classe politique, défendent cela. Et vous considérez que ce fort tropisme de mon mouvement politique serait démontré par la multiplicité des déclarations sur la Crimée. Comme si je m'invitais sur les plateaux de télévision en disant « Est-ce que vous pourriez me parler de la Crimée, s'il vous plaît ?» Non, madame, je suis une responsable politique de premier plan. Par conséquent, quand il y a un référendum en Crimée, je suis interviewée à peu près 22 fois par semaine sur ce sujet, tout le temps que cette information dure et tout le temps que les journalistes s'intéressent à cette question. Alors je comprends que vous ne puissiez pas l'entendre, nous ne sommes pas exactement dans la même situation, mais quand on est un dirigeant politique de premier plan, eh bien on répond aux questions qu'on vous pose, et on vous pose des questions de très nombreuses fois par semaine. Par conséquent, j'ai répondu aux questions qu'on me posait sur la Crimée, encore une fois, de la manière la plus simple et claire qui soit. Vous parlez de tropisme pro-russe de ma famille politique, mais j'en ai autant à votre service, Madame le rapporteur. Pardon, mais vous étiez à l'époque, je suis désolée, ça n'est pas une mise en cause personnelle, vous étiez à l'époque LR. Alors moi, je vais lire, après, encore une fois, l'annexion de la Crimée, M. Sébastien Hugues, lors des QAG, en juin 2016, pour faire face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons besoin de la Russie. Nous avons besoin d'elle pour régler le conflit en Syrie et pour lutter contre le terrorisme djihadiste qui est notre ennemi commun. Nicolas Sarkozy, à la même époque, demande à ce que Poutine soit réintégré dans la grande coalition qui combat l'organisation islamique. Sur les sanctions auxquelles je me suis opposée, vous avez raison de le rappeler, et je l'assume absolument totalement, pas celle dont on parle là, celle d'avant à la suite du référendum de Crimée, que j'avais considéré comme étant d'une stupidité totale. Vous voyez, donc j'assume très bien mes propos d'une stupidité totale. Elles n'ont rien réglé, disais-je.